Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je crois que tout le monde mesure que l'instant est d'importance pour nous tous et pour nous toutes. Mardi soir, on était rassemblés nombreux à Sète, à la salle Brassens, et ce soir, c'est à l'identique ici à Frontignac. Face au danger, c'est le même combat. Ce qui va se jouer dimanche ici, sur ce territoire, c'est son avenir. C'est l'avenir du bassin de Tours. C'est l'avenir et la cohésion de ce qui fait son agglomération autour du bassin. Et ce qui vient d'être exprimé il y a un instant montre à l'évidence que ces élus de terrain, vos élus, connaissent la situation. À la fois dans les problématiques qui s'y posent, dans le travail réalisé, dans le bilan de ce travail et dans les projets qu'il faut développer pour lui donner un avenir. Je voudrais dire que personne n'oublie aujourd'hui et que personne n'oublie demain que face à ses responsabilités, le président de l'Agglo, François Comène, a fait le choix de s'accommoder d'un front national conquérant. Soyons attentifs à ce que ça signifie pour l'avenir. Bien sûr qu'il y a des choses à dire et à débattre sur la séquence politique que nous vivons aujourd'hui. Et nous le ferons. Nous travaillerons aussi la réflexion sur les raisons de celles et de ceux qui, par colère, par désespoir ou aussi par résignation, ont voté Front National ou se sont abstenus dimanche dernier. Face au diktat des marchés financiers et de la Commission européenne, étranglée par les sacrifices imposés par les politiques d'austérité qui, nous le savons tous, les uns et les autres, ne profitent finalement qu'aux fauteurs de crise, eh bien, ces citoyens et ces citoyennes qui se sont abstenus, ou voire pour un certain nombre qui ont voté Front National, ils ont voulu exprimer des choses. Et ils expriment des choses depuis de longs mois d'ailleurs, qui ne nécessitent pas seulement qu'aujourd'hui nous disions on vous entend, mais qui nécessitent surtout un changement de cap profond pour sortir le pays d'une austérité meurtrière qui bloque toute perspective sous peine d'accroître la catastrophe. Alors, cela vaut aussi pour notre vision de l'aménagement du territoire de Tours-Agglo, afin d'y apporter des réponses neuves, audacieuses, pour le développement des services publics. La grande question qui se pose sur la gestion publique de l'eau, un développement nouveau pour les transports, la relance d'une économie industrielle respectueuse de l'aménagement durable et de notre environnement, qui est un environnement spécifique ici, nous le savons, un territoire de dentelle. Il faut encore aussi réfléchir aux potentialités qui sont les nôtres dans le domaine de l'emploi, qui est une grave question, qui est la question qui est au centre des grandes préoccupations des gens et sur laquelle d'ailleurs il y a une manipulation extraordinaire qui est portée par le Front National et qui est aussi exploitée d'une manière honteuse par les grands médias. C'est Sylvie qui l'a dit il y a un instant, je crois qu'on n'a jamais connu ça. Hein. Oui, ils ont volé. Ils ont volé le débat des élections départementales. Ils l'ont volé en utilisant ces élections départementales pour en faire un tremplin au jeu de rôle qui se prépare pour les élections présidentielles. Et ça, c'est criminel. Et ce qui était évoqué tout à l'heure par rapport à la manière dont les candidats du Front National font campagne, c'est une insulte à la démocratie. Regardez les affiches, les tracts qu'ils distribuent. Au-delà du message uniforme de Marine Le Pen porté partout, le contenu des idées qui sont développées, qui sont exprimées, mais c'est les mêmes, qu'on soit à Roubaix, qu'on soit
à Marseille, qu'on soit à Frontignan, qu'on soit à Bordeaux ou ailleurs. Mais quel mépris ça représente dans une campagne électorale où il s'agit d'élire des conseillers départementaux, des gens de territoire, que d'afficher une telle démarche où il n'y a pas l'ombre d'une idée locale sur le rôle que vont jouer les conseillers départementaux demain après l'élection. Vous savez, cette situation, il faut beaucoup y réfléchir. Et quand j'évoquais tout à l'heure les perspectives neuves, inédites qu'on peut développer sur ce territoire, il y a matière à débat, bien évidemment, sur les quelques propositions que j'ai évoquées. Prenons l'engagement de le faire, le débat. Et surtout si nous avons des sujets, sur ces sujets, des points de vue différents. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec un Front National installé sur le territoire qu'on pourra le faire. On ne pourra pas le faire. Face à la gravité de la situation, un seul mot d'ordre pour dimanche. Non passaran. Et ça montre ici et ailleurs. En dehors de toute autre considération, un seul moyen de le faire, le rassemblement le plus large, avec le bulletin de vote Pierre Baudroy, Sylvie Pradel, Christophe et Laure, avec qui on se rencontre souvent à Centre pour les questions de l'hôpital. Voilà. Un seul moyen de le faire, après tous les considérants, etc., mais le seul moyen de faire un barrage, c'est ça. Vous savez, de la mobilisation en 1934 contre les ligues factieuses, aux brigades internationales contre la dictature franquiste, le combat dans la résistance, celui mené ensuite pour reconstruire la France avec le programme du Conseil national de la résistance, la lutte contre l'OS, en passant aussi par les militants de Charonne assassinés par une police dont le chef a été un commis de l'État particulièrement zélé sous Pétain. Ici et partout, des grandes mobilisations pour les libertés contre l'obscurantisme. Je pourrais encore égrener les exemples qui montrent que la lutte contre l'extrême droite, c'est notre ADN. C'est l'ADN de tous les démocrates, c'est l'ADN de tous les gens qui sont épris de cette liberté démocratique. Et c'est notre ADN à tous, force de gauche, etc. Nous savons depuis dimanche que le département restera à gauche. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-dessus, hein? Il avait déjà préparé, tac. Et ça, c'est pas rien, hein? C'est important. Mais cela passe par la gagne. Cela passe par la gagne dans les cantons de Metz, dans le canton de Sète, dans le vôtre, celui de Frontignan. Avec Sylvie, Pierre, Laure et Christian. Voilà. Christophe, pardon. Vous avez l'équipe qu'il faut pour ça. Avec Pierre, on travaille ensemble au département. On mène ce combat de proximité pour ce territoire. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est d'accord sur tout. C'est aussi l'expression de la démocratie. Et moi, je suis très content qu'on ait mené ensemble, dans ce département, mais cette majorité, le combat pour la défense des politiques de proximité, le combat pour la défense des départements, le combat pour préserver ces compétences qui sont si essentielles pour la vie des gens tous les jours. Mais il reste encore des combats à mener. D'abord pour qu'on nous réattribue les moyens financiers qu'on nous a élevés, parce que sinon les compétences que nous avons la responsabilité d'exercer, on aura de la difficulté à le faire. Alors vous voyez, il y a aussi de la complicité, il y a aussi du travail ensemble, et j'ai envie de dire, tout simplement, comme l'ont fait les autres orateurs, il n'y a qu'une alternative, c'est gagner dimanche. Et cela ne dépend aujourd'hui que de nous et de vous tous.